Les autorités au Mexique ont vécu un choc énorme lorsqu'elles ont perquisitionné ce qui semblait être une simple maison à la frontière du pays. Elles avaient reçu un tuyau indiquant que la maison contenait un tunnel secret de contrebande. Mais ce qu'elles ont découvert en enquêtant était véritablement stupéfiant. La maison en question était située à Tijuana, au Mexique, et l'entrée du tunnel se trouvait derrière une porte dissimulée dans une armoire. Le tunnel s'étendait sur plus d'1 mile depuis la ville mexicaine jusqu'à San Diego, en Californie, offrant un passage direct aux trafiquants pour transporter des drogues illégales. Cependant, l'entrée du tunnel était si petite qu'elle a laissé les autorités perplexes. Comment ces trafiquants ont-ils pu mener leurs activités illégales avec une ouverture aussi étroite? Malgré cela, le tunnel lui-même était d'une taille praticable. Environ 1 mètre de large sur 1,50 m de haut, permettant à une personne de s'y déplacer assez facilement. Même si l'entrée était plus étroite et nécessitait une descente risquée, cela n'a pas empêché les trafiquants de l'utiliser. Du côté de San Diego, la sortie du tunnel était un petit trou suffisamment discret pour être caché sous une simple poubelle. Il débouchait à l'arrière d'un entrepôt de palettes, ce qui n'était pas inhabituel. Les trafiquants achètent souvent des entreprises légitimes pour masquer leurs activités. Une fois le tunnel découvert, les autorités ont décidé de surveiller les suspects. À un moment donné, elles ont repéré un camion quittant l'entrepôt et se dirigeant vers un lieu au centre de San Diego. Elles ont observé le chargement de boîtes dans le camion et ont décidé d'intervenir au moment opportun. Elles ont bien fait, les boîtes étaient remplies de drogue. À l'intérieur du camion, les autorités ont découvert une quantité impressionnante de stupéfiants. Environ 1 tonne de cocaïne et plus de 7 tonnes de marijuana. Ce n'était pas la plus grande saisie jamais réalisée, mais cela restait une quantité considérable. Les autorités ont ensuite procédé à des arrestations. 6 personnes ont été arrêtées en lien avec l'opération, un Américain, 2 Cubains et 3 Mexicains. Dans ce type d'affaires, il est courant de trouver des complices des 2 côtés de la frontière. La police des frontières a publié des photos du tunnel ainsi que des détails sur sa construction. Les autorités ont été stupéfaites par son niveau de sophistication. Il disposait d'électricité, d'un système de ventilation et même de pompes à eau en cas d'inondation. Plus étonnant encore, il avait été creusé à la main pendant plusieurs mois, sans machine. Ce tunnel a permis de transporter pour des dizaines de millions de dollars de drogue sans éveiller les soupçons. L'emplacement très fréquenté de l'entrepôt à San Diego et l'entrée cachée dans une armoire à Tijuana rendaient sa découverte extrêmement difficile. Incroyablement, ce type de tunnel est plus courant qu'on ne le pense. Depuis 2006, les autorités en ont découvert au moins 13 similaires. Dans ce cas précis, la police surveillait l'entrepôt depuis près d'1 an avant d'intervenir. Il est même possible que ce tunnel ait été lié aux opérations du célèbre trafiquant de drogue Joaquín El Chapo Guzmán. Ce baron de la drogue était connu pour utiliser des tunnels sophistiqués dans ses activités. En 2014, les autorités ont publié des images de tunnels qu'il utilisait pour s'échapper de ses cachettes. Ils étaient d'une ingéniosité remarquable. El Chapo et ses hommes maîtrisaient tellement bien cette technique qu'il a réussi à s'évader de prison grâce à un tunnel creusé depuis sa cellule, dissimulé sous sa douche. Ce tunnel menait à une moto modifiée circulant sur un rail, qui l'a transporté jusqu'à un entrepôt situé à environ 1 mile de là. Il a finalement été capturé à nouveau, mais seulement après avoir repris ses activités pendant un certain temps. Les tunnels aussi sophistiqués deviennent de plus en plus courants. En 2013, les autorités ont découvert un super tunnel long de plusieurs centaines de mètres, avec des murs renforcés, de l'éclairage, de la ventilation et un système de rails automatisé pour le transport. La construction de tels tunnels coûte extrêmement cher, parfois des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Cependant, un seul chargement réussi peut suffire à rentabiliser l'investissement. Ces tunnels peuvent également servir à faire passer des migrants clandestins. En 2016, les autorités ont découvert un tunnel de grande taille reliant le Mexique à un restaurant en Californie, suffisamment large pour permettre le passage de personnes. Il est possible que certains migrants transportent de la drogue en échange de leur passage. Depuis 1990, plus de 115 tunnels reliant le Mexique aux États-Unis ont été découverts, dont seulement 11 avant les attentats du 11 septembre 2001. Le renforcement des mesures de sécurité après ces attentats a poussé les trafiquants à creuser davantage de tunnels. De nouvelles sanctions américaines ont également rendu ces méthodes plus difficiles à exploiter. Pour chaque tunnel découvert, les autorités parviennent souvent à en interrompre plusieurs autres en construction. Mais les tunnels ne sont pas le seul moyen utilisé. Des personnes ont aussi été retrouvées cachées dans des voitures, des camions ou même parmi du bétail. Pour lutter contre l'immigration illégale et le trafic de drogue, le président américain Donald Trump a proposé la construction d'un mur à la frontière, un projet estimé à plus de 20 milliards de dollars. Cependant, cela pourrait ne pas suffire à empêcher l'utilisation de tunnels ou d'autres méthodes. La solution la plus efficace semble être de s'attaquer aux réseaux internes qui facilitent ces activités. Sans complicité à l'intérieur du pays, ces opérations seraient beaucoup plus difficiles à mener. Il est impressionnant de voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour gagner de l'argent. Espérons que les autorités continueront à lutter efficacement contre ces réseaux des 2 côtés de la frontière. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Parce que ce tunnel, aussi impressionnant soit-il,
n'est pas une exception. C'est un symbole. Un aperçu d'un monde caché, juste sous nos pieds, un monde